Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages pour ce premier mois de l'année, mois de la rentrée. En gardant comme toujours à l'esprit que c'est une guidance générale, je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher vos messages avec l'oracle des miroirs et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Je profite de cette intro pour vous signifier, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les guidances semestrielles que j'ai sorties. Alors j'ai mis des nouvelles vignettes. Alors je ne sais pas, du coup vous avez peut-être pas vu passer. Voilà, sur un fond bleu, vous les verrez. Je mets maintenant des petites vignettes. Vous voyez plus forcément la même image directement sur YouTube. Voilà, simplement pour vous signifier l'entrée de ces guidances semestrielles. Allez, on y va les Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, mois de janvier 2024. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie de la parole. La parole, c'est parler, dire les choses. On les voit, les copines, là, elles sont en train de se raconter plein de choses. Il y a des choses à dire, des choses qu'on est déjà en train de se dire à soi-même certainement, mais on a probablement des choses à exprimer. Alors, exprimez quoi? Qu'est-ce que vous avez à dire, les Gémeaux? Allez, les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Tic, 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 ça c'est bon. Hop là. Allez, pour les Gémeaux, la sphère matérielle et le petit message complémentaire. Ok. Derrière, nous avons des accusations. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des reproches à faire? Les Gémeaux, vous avez des choses à reprocher à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous reproche quelque chose? On a des choses à dire là. Est-ce qu'on doit dire, voilà, notre point de vue par rapport à des accusations qui sont proférées? Qui accuse qui là? Alors gardez à l'esprit bien évidemment que quand je dis des fois certaines choses, ça peut se représenter en face de vous. Quelque chose que vous subissez, mais quelque chose que vous pouvez aussi donc être à l'initiative de. Allez. Pour les Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire du zodiaque, on peut accuser son partenaire, un copain, une copine, sa mère, le propriétaire, que sais-je. Le jardin, bah voyez-vous ça. Le jardin, c'est les gens. Les gens qui gravitent autour de vous. Qui est-ce qu'on accuse? Qui vous accuse de quoi? Le jardin, c'est l'entourage. C'est pas le compagnon ou la compagne de notre vie, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Ça peut être le voisin, un vieux cousin, une cousine, un collègue, qui que ce soit. Il y a quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui reprochez quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'on vous reproche des choses? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça commence bien janvier pour vous. Derrière le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Alors, est-ce que c'est peut-être là pour vous l'occasion de vider votre sac? Là, j'ai l'impression. Il y a un petit peu l'occasion de vider son sac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le cadeau, c'est l'opportunité. Le cadeau, généralement, je me l'offre à moi-même. J'ai l'impression que c'est l'occasion pour vous de dire certaines vérités, de dire voilà certaines choses. Alors ça pourrait être en famille, ça pourrait être avec les amis, avec les collègues, quelque chose qui nous pèse, possiblement. On va regarder ça. Allez, les amis, la projection et la carte de la maison. Alors, les Gémeaux, on démarre avec cette thématique émotionnelle, donc je vous rappelle ce qui vous touche le cœur. On démarre avec l'énergie de la projection. La projection, c'est le fait de se projeter, de visualiser, d'imaginer quelque chose. On se projette, on est dans le mental, la projection. Ok, comme ce personnage, il se projette de manière différente. Ok. On projette un certain nombre de choses, on imagine un certain nombre de choses au regard de son foyer, au regard de sa maison. Alors est-ce qu'on projette
un déménagement? Est-ce qu'on projette quelque chose en lien avec sa famille, en lien avec son foyer, dans le sens, voilà, peut-être l'arrivée de certaines personnes au sein de son foyer, ce que vous voudrez. On projette une situation qui a un lien avec votre domicile, avec ce qui se passe chez vous. On a l'amitié. L'amitié, c'est quoi? C'est la fidélité. La loyauté, l'honnêteté, c'est le fait d'être fidèle à quelque chose ou à quelqu'un. La première personne à qui on se doit d'être fidèle, c'est à nous-mêmes. Hein. On ne peut compter que sur soi-même également. Hein. On compte sur soi pour réaliser quelque chose par rapport à son foyer. Maintenant, il y a peut-être quelque chose en lien avec les amis, en lien avec l'entourage, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a un lien avec votre foyer. Le livre fermé, voyez-vous ça, les choses qui ne sont pas dites, l'opportunité de dire. J'ai l'impression, voyez, vous avez la maison sur. Je ressens que vous avez des choses à dire à quelqu'un. Hein, clairement, comme si on avait besoin de vider son sac. Ça va peut-être pas faire plaisir, hein, parce qu'accusation, on est dans le reproche, hein, on n'est pas là pour dire des mots d'amour. Hein. Il y a bien des choses qui ne sont pas dites. D'accord, des choses que l'on garde pour soi vis-à-vis de quelqu'un qui est proche quand même. Hein. Je pense qu'on n'est pas au niveau du collègue de travail, voilà, qui a mauvaise haleine. D'accord, c'est pas ça. Là, on est sur quelque chose qu'on ne dit pas à quelqu'un qui vraisemblablement est proche. Les amis, c'est les gens proches. On l'a vu, l'entourage. On parle bien de quelqu'un qui est proche de vous. Ça pourrait être un frère. Ça pourrait être une sœur, ça pourrait être je ne sais qui, quelqu'un qui est très proche. Un ami très très proche, hein, parce qu'on parle quand même du foyer, donc il y a une proximité avec votre foyer qui est intense. Il y a bien des choses qui ne sont pas dites à quelqu'un en face de vous. On vous dit d'être fidèle à vous-même et effectivement de dire les choses. On nous parle d'une femme ou d'un homme, puisqu'on est dans une guidance générale, cette personne doit faire appel, c'est le conseil en tout cas, à son intuition, à son instinct, de manière à pouvoir projeter la suite. Et on nous reparle bien du foyer. Donc autant vous dire que ça se passe bien chez vous, au sein de votre domicile, au sein de votre foyer. Est-ce que voilà, on est en train de projeter, je sais pas, je vais dire une bêtise, un déménagement. D'accord, on projette un déménagement, on le sent intuitivement qu'on a besoin de déménager, on a besoin de partir, on le dit pas. D'accord, jusqu'à présent, on ne l'a pas dit, qu'on maturait ça, qu'on était en train de se projeter à l'autre bout du monde. D'accord, et à partir du moment où on l'annonce, peut-être que c'est l'occasion d'avoir des reproches de la part de qui vous voudrez, qui est proche de vous, qui représente quelqu'un de proche au regard de l'amitié, de la carte de l'amitié. Maintenant, ça peut être vous qui avez besoin de reprocher quelque chose à quelqu'un. Et on projette qu'est-ce que ça va donner à partir du moment où je vais lui dire mes 4 vérités, entre guillemets, qu'est-ce que ça va donner après, quelle ça va être l'ambiance au sein du foyer, au sein de la famille. C'est pour ça qu'on se projette. Si je lui dis, si je m'offre l'opportunité de lui dire mes 4 vérités, ça va être quoi l'ambiance au sein de la famille, vous voyez? Donc ça va dépendre, hein. Chacun, vous allez vous faire votre petite tambouille, hein, au regard des messages qui sont délivrés. Il y a des vérités à dire. Pour moi, il y a vraiment des vérités à dire, des vérités qui ne sont pas forcément très très agréables. Hein. On n'est pas dans la trahison, mais il y a quand même des choses, là, on a des vérités à dire, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau pro, matériel? On démarre bien. Alors, il y a beaucoup d'aventures dans votre tirage là. On démarre avec l'énergie de l'étranger. L'étranger, ce qui est différent de moi, la nouvelle aventure éventuelle. Se lancer dans quelque chose de différent, dans une nouvelle aventure. Quelque chose d'inédit, on n'avait peut-être pas pensé et là on se lance dans quelque chose, voilà, d'étranger à. C'est marrant parce que sur cette carte, on a effectivement ce petit rappel de la carte de la distance qui se trouve juste à côté. La distance, c'est le fait de s'éloigner de quelque chose, prendre de la distance, s'éloigner d'une situation afin de pouvoir se lancer dans quelque chose de différent. Les Gémeaux, on en est au désir de voir quelque chose de différent se passer dans la sphère professionnelle. On a envie de s'éloigner de quelque chose pour s'en aller dans quelque chose de différent. D'accord? C'est du désir. Alors, est-ce qu'on est sur un changement radical? Ça ne veut pas dire forcément radical, mais en tout cas apporter du changement. Hein. Il y a un changement, l'envie de se lancer dans quelque chose de différent, ça peut être un changement radical, mais il y a une notion de s'éloigner de quelque chose pour se rapprocher finalement de quelque chose d'autre. Hein.
Ici, on se détache pour, là, se rapprocher de quelque chose de différent. On pourrait, je sais pas, hein, on imagine, on est dans le corps médical. Voilà, je sais pas moi, médecin généraliste. J'ai envie de m'éloigner au fur et à mesure de ça et de me rapprocher de quelque chose qui est toujours dans la thématique du soin, mais différent. Vous voyez, ça pourrait être ça. Allez, le chien, le cœur. Ouais, donc on a envie de se rapprocher de ce qu'on aime vraiment. Il est beau votre message, il est très très beau. Quand je vous parlais donc de se rapprocher, hein, comme on le voit sur ces deux mains, se rapprocher de quelque chose qui est différent. La première chose que vous voulez là, c'est vous rapprocher de quelque chose qui fait battre véritablement votre cœur, les Gémeaux. Vous avez envie de vous rapprocher d'un épanouissement émotionnel et professionnel, un épanouissement professionnel parce qu'on s'épanouit émotionnellement, parce qu'on fait les choses, parce qu'elles vibrent avec notre cœur. Très bien, vous voulez vous rapprocher de votre cœur et vous épanouir professionnellement dans vos activités et c'est tout à fait légitime. On retrouve notre copain le chien. Être fidèle, être la personne sur qui on peut compter pour réaliser cette prouesse, hein, pour réaliser comment dire, cette bascule, hein, on va dire, s'éloigner de quelque chose pour se rapprocher de quelque chose qui rime davantage avec notre cœur, être fidèle à nos valeurs, être fidèle à nos principes, être la personne sur qui on peut compter pour concrétiser ses désirs. Très bien. Le jardin, on veut s'éloigner de certaines choses. Hein. Le jardin, je vous l'ai dit, c'est l'entourage. On veut s'éloigner certainement de certaines personnes, certains groupes de personnes avec lesquels on ne vibre certainement plus pour se rapprocher de quelque chose qui est plus en accord avec notre cœur. Hein. Ici, ça pourrait simplement s'éloigner voilà, d'une entreprise parce que les gens qui la constituent, ça ne va plus. D'accord ? Il y a un détachement par rapport à une sphère, hein, la sphère ici des gens qui vous entouraient de manière générale. Et se rapprocher de quelque chose qui vibre plus avec votre petit cœur. Donc c'est un très joli message. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la sphère matérielle ? Dans la sphère matérielle, on démarre avec l'énergie de la femme. La femme, c'est la femme, oui, mais c'est aussi un homme. Hein. On est dans une guidance générale. La femme, c'est la représentation de l'intuition, de l'instinct féminin. Mais les hommes, vous pouvez aussi en faire usage de votre instinct, de votre intuition. Donc, on a l'instinct, l'intuition, la lucidité même et la clairvoyance qu'on a des choses à dire. Correspondance, on en a parlé, hein, des choses qui ne sont pas dites et des choses qu'il va y avoir à dire. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qui se passe au niveau émotionnel? Pourquoi pas? L'instinct, la clairvoyance, la lucidité qu'il va falloir dire des choses. Correspondance, mail, téléphone, coup de fil, courrier. Détermination à dire des choses. Ok, coup de chance. Très bien. Et l'obstacle. Alors, c'est marrant parce que vous avez d'un côté l'instinct. Au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose à dire. Il n'y a pas de problème, mais c'est plus facile à imaginer dans son esprit que de réaliser dans la matière. Je ne sais pas ce que vous avez à dire, hein, et à qui, vraisemblablement, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un de proche, certainement quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui est très très proche. Vous avez une opportunité de dire les choses. On a de la détermination, on parle aussi de concrétisation matérielle, de stabilité, mais en même temps, comment je vais le dire exactement? Je sais que j'ai des choses à dire, mais comment je vais le faire? D'accord? On est lucide, mais on a de la difficulté sur, je pense, la manière dont on va amener les choses. Puisqu'on le voit, derrière, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a bien une opportunité, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, c'est comment je vais dire les choses. D'accord? On a un obstacle. Alors la lumière est derrière sur effectivement ces difficultés que vous pouvez avoir. Je pense que c'est plus dans les formes que dans le fond. Le fond, ok, ça peut probablement s'entendre. Il y a une opportunité de dire les choses, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est comment je dis les choses qui font un peu mal. Le carrefour, la joie, bien, et le rêve, voyez-vous ça? On parlait de mental, on parlait d'imaginer, de savoir qu'on a des choses à dire, de projeter des choses, d'imaginer. Je pense que vous êtes en train de vous faire un petit peu votre film dans la tête sur, ok, quand je vais passer ce coup de fil, comment, un petit peu anticiper ce que la personne en face pourrait vous dire. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Parce qu'il y a du rêve ici, on est dans l'imagination. Là, on est dans la projection.
Ici, on est dans l'intuition que la clairvoyance de se dire, ok, je vais dire les choses comme ci, comme ça. Vous êtes à la croisée des chemins, les Gémeaux. Pour moi, c'est sur ce que vous avez à dire. Hein. L'opportunité de dire vos vérités, de dire les choses. Mais c'est pour ça, dire les vérités, oui. Mais la manière de dire les choses, c'est un autre élément à prendre en ligne de compte ici. Le carrefour, le choix, la décision que vous prenez. D'atteindre ici également quelque chose que vous rêvez. On peut très bien faire le lien avec ce qui se passe au niveau professionnel. On a parlé du fait de se détacher de quelque chose ou d'un groupe de personnes afin de pouvoir se rapprocher de ce qui rime plus avec votre cœur, ce que vous désirez au fond de vous. On voit beaucoup de rêves, du fantasme, de l'imagination. On va prendre une décision. D'accord, vous allez en tout cas vous positionner vraisemblablement en courant janvier, vous allez vous positionner par rapport à ce qui vous fait rêver, par rapport à ce que vous désirez voir se concrétiser. À partir du moment où on se positionne déjà, c'est une joie, c'est une fête, c'est déjà en soi une célébration. Je prends la décision de me détacher de ce qui ne me convient plus afin de pouvoir aller vers ce que mon cœur a véritablement envie de réaliser. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, soit dit en passant, évidemment. Alors, il y a du stress, des communications. Regardez ça, on revient avec nos communications. Quand je vous dis que les liens, on peut les faire à peu près partout, le stress sur la décision, ça vient, ça va généralement de pair. Quand on est à la croisée des chemins, généralement, on est un petit peu stressé, on est un petit peu anxieux, anxieuse. Quelle décision? Est-ce que je vais prendre la bonne? Est-ce que je devrais pas faire plutôt ceci? Est-ce que plutôt cela? Est-ce que je dois lui dire? Est-ce que je dois pas lui dire? Bref, vous avez compris, tout un tas de décisions, de choix qui sont vôtres, qui peuvent être un petit peu anxiogènes, un petit peu stressants. On voit des joies en lien avec des communications, le fait de communiquer. Ça peut être à la fois sur le fait, entre guillemets, de vider son sac. C'est bon, j'ai enfin dit ce que j'avais à dire. Et enfin, voilà, je me libère et je suis contente parce que j'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai plus besoin d'y penser, etc. Donc déjà en soi, ça peut être une joie. Mais aussi par rapport au choix que vous faites, ok, de s'en aller vers quelque chose qui rime avec votre cœur, comme je le disais. Je prends une décision, je communique sur cette décision et ça m'apporte déjà une immense joie parce que je communique, parce que je dis les choses. Derrière, j'ai le serpent. Alors, le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les maudits, c'est les mauvaises langues. Les personnes qui auraient toujours des choses à redire de notre bonheur et des choix qu'on fait. On le voit d'ailleurs sur ce rêve, on a un petit serpent qui est enroulé autour de la cheville de ce personnage. Est-ce qu'on a effectivement de la méfiance par rapport au choix qu'on est en train de faire? Si on fait le choix de se détacher d'une situation et de personnes, comme on l'a vu là, personnes qui auraient pu être toxiques, est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de stresser en se disant, voilà, est-ce que je vais pas avoir des représailles? Est-ce qu'on va pas m'accuser de ceci, de cela? Qu'importe. Très honnêtement, c'est ce serpent qu'on voit là, même si ici, voilà, on est dans le mental. On est très clairement dans le mental puisqu'on est dans le rêve, les cauchemars également. On est dans l'anxiété de se dire, ok, si je dis quelque chose, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est pour ça que pour moi, vous êtes en train de vous faire votre petit truc dans votre tête, en train de se dire, ok, si je dis ça comme ça, si je dis ça comme ça, etc. Quel genre de réponse je vais avoir en face? Donc on est très honnêtement dans le mental, mais c'est surtout beaucoup de joie à partir du moment où vous dites les choses, à partir du moment où vous libérez votre mental. Puisque là, on est simplement en train d'anticiper, en train d'imaginer, voilà, avoir un petit peu de méfiance. Si je lui dis, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je vais me faire houspiller? Est-ce qu'on va m'accuser de ceci, de cela? C'est juste du mental. Vous avez une très belle occasion de vous lancer dans une aventure qui va vous plaire, d'accord? Donc ici, vous êtes de toute manière la personne sur qui vous pouvez compter pour réaliser vos rêves, pour concrétiser vos désirs, qu'ils soient au niveau matériel, au niveau émotionnel. Ici, c'est vous qui prenez cette décision. On prend la décision d'aller écouter son désir, d'être la personne sur qui compter pour réaliser en tout cas tous vos rêves. Et afin en tout cas que vos rêves deviennent une réalité et une joie. Allez les Gémeaux, c'est tout pour moi pour ce mois de janvier 2024. Je ne sais pas si ces messages auront résonné, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. Je serais ravie de vous lire, ça va de soi.
Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire votre signe ascendant lunaire vénusien, comme d'habitude, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2024 et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.